Salut, je m'appelle Cathy. J'ai toujours eu peur d'une chose, décevoir mes parents. Et récemment, pour éviter de le faire, j'ai payé quelqu'un pour faire semblant d'être mon petit ami. Mais cela s'est avéré être une catastrophe, encore pire que celle à laquelle j'essayais d'échapper. Je parie que tu peux parfaitement t'imaginer ce genre de famille, assez conservatrice, où le mari est avocat, marié à une femme au foyer parfaite, qui élève des enfants parfaits, qui étudie bien et qui disent toujours « oui madame » et « non madame ». Voilà, cela résume tout à fait ma famille. Mes parents ont toujours été stricts avec moi, à tel point que je ne me suis jamais maquillée à l'école et que l'ourlet de ma jupe n'a jamais été au-dessus de mes genoux. Pas étonnant que je ne sois jamais sortie avec un mec. Cependant, une fois, Jackson, un de mes camarades de classe, m'a invité à un bal de l'école. Et mes parents ont insisté pour qu'ils viennent à la maison, pour avoir une discussion avec eux d'abord. Mon père voulait s'assurer que Jackson n'avait pas de mauvaises intentions envers moi. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûre de ce que mon père lui a dit à l'époque, mais cela l'a fait changer d'avis, et il ne m'a emmené nulle part. J'ai pleuré toute la nuit, et maman n'arrêtait pas de me répéter que ce n'était pas le bon mec pour moi. Oh, la vision de ma mère sur les garçons mérite qu'on en parle un instant. Elle insistait toujours sur le fait que cela ne servait à rien de sortir avec quelqu'un, du moins jusqu'à la fin de mes études. Cela me permettrait de rester bien concentrée sur mon travail afin de pouvoir entrer facilement dans une bonne université. Elle pensait qu'à l'université, je rencontrerais l'homme parfait, issu d'une bonne famille, qui voudrait devenir mon mari et qui apprécierait ma réputation de fille bien. Donc oui, voici l'une des raisons pour lesquelles j'avais super hâte de partir pour l'université. Je voulais avoir une relation amoureuse, sortir et faire la fête et vivre toutes ces choses amusantes. Mais évidemment, j'avais aussi très peur de le dire à mes parents. Ils n'arrêtaient pas de me dire tout ce qu'ils avaient fait et combien ils avaient travaillé dur pour que rien ne me manque et plein de choses comme ça. Et ça me faisait culpabiliser. Alors moi, je me disais que j'étais une mauvaise personne d'oser demander quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, j'ai validé mon diplôme d'études secondaires et j'ai reçu une lettre de Princeton. J'ai fait mes valises et je suis enfin partie à la fac. Et c'est d'imaginer mon bonheur. Pendant ma première semaine là-bas, ma voisine de chambre, Claire, m'a emmenée à ma toute première fête, littéralement. J'avais beaucoup de chance car elle avait l'air d'être une fille super cool. Et dès que je lui ai raconté ma vie horrible auprès de mes parents, elle a été catastrophée et elle a commencé à m'aider à améliorer mes compétences sociales. Et cette fête s'est avérée incroyable. Il y avait un mec que j'ai repéré dès que je suis entrée. Il est venu et m'a dit qu'il s'appelait Austin. Et 15 minutes plus tard, j'avais déjà compris que c'était l'élu. Bien sûr, j'étais très heureuse et contente de moi. Et le lendemain matin, quand ma mère m'a appelée pour savoir comment j'allais, je n'ai pas pu m'empêcher de tout lui raconter. Car après cette fête, Austin m'avait demandé de devenir sa petite amie officielle. Tu dois comprendre qu'Austin était l'un de ces types qui ont tout ce dont on rêve. Il en était à sa 3e année d'études en droit et il venait d'une bonne famille, plutôt riche. Évidemment, il ne me l'avait pas dit lors de notre première rencontre, mais je l'avais deviné, à en juger par ses montres de luxe. Quoi qu'il en soit, maman m'avait dit que c'était un bon parti. Il me plaisait beaucoup et je sentais que je lui plaisais aussi. J'étais la fille la plus heureuse de la planète. Et j'avais vraiment peur de le perdre. Alors quand à un moment donné, il m'a laissé entendre que notre relation devait, tu sais, passer à la prochaine étape, je me suis dit que ce ne serait pas grand-chose et... Bon, nous avons passé la nuit ensemble. Alors bien sûr, maman m'avait mise en garde contre ces gars de l'université qui voulaient coucher avec des filles et pouvaient être assez insistants. Mais Austin était un gars vraiment bien et nous avions beaucoup parlé des valeurs familiales et des enfants et tout ça. Au point où j'étais complètement sûre qu'un jour, nous allions nous marier et qu'il serait mon premier et unique homme. Nous sortions ensemble depuis environ 4 mois, lorsque nous nous sommes disputés pour la première fois. Il était agacé par le fait que ma mère se mêlait de tout, pour ainsi dire. Laisse-moi t'expliquer. Comme mes parents étaient au courant de notre relation et qu'Austin était tellement charmant que j'étais tombée amoureuse de lui, ma mère s'était vraiment efforcée de connaître chaque détail de notre relation, pour m'éviter que quelque chose ne tourne mal. Alors, elle m'avait donné plein de conseils et nous avions discuté de beaucoup de choses ensemble, même des trucs de mariage. Oui, je sais, c'était un peu tôt pour parler de ça. Mais comme nous avions une relation d'adultes, ma mère et moi avions pensé que ce n'était pas grave du tout d'en discuter à l'avance. Et un jour, elle m'a envoyé un tas de photos de lieux de mariage parfaits et m'a demandé de les montrer à Austin pour connaître son opinion. Cela lui a probablement fait un peu peur, parce qu'il m'a dit qu'il avait peur de tout gâcher et qu'il ne voulait pas les voir. Mais j'ai remarqué une légère gêne dans sa voix. Après ça, il m'a semblé qu'il a commencé à être un peu froid avec moi.
Il n'arrêtait pas de me dire qu'il était fatigué ou qu'il avait beaucoup de travail à faire et ne passait plus autant de temps avec moi. Bien sûr, j'en ai parlé à ma mère. Et puis un jour, Austin m'a appelé pour me dire qu'il voulait rompre. Il s'est avéré que ma mère, qui m'avait demandé son numéro de portable il y a longtemps, juste au cas où, l'avait appelé et avait commencé à lui poser des questions sur notre histoire. Il m'avait dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois si proche et transparente avec ma mère et qu'il avait l'impression que nous étions trois dans cette relation. J'étais sous le choc. Comment avait-il pu me larguer comme ça? Bien sûr, cette situation m'avait rendue folle et je pleurais tout le temps. Non seulement j'étais toujours amoureuse de lui, mais je ne voyais pas comment j'allais raconter ça à mes parents. J'imagine que ma mère allait se dire que j'étais la plus grande honte de la famille et que mon père allait tout simplement cesser de me parler puisque j'avais enfreint l'une de leurs règles les plus strictes. J'ai donc décidé de continuer à leur mentir en leur disant qu'Austin et moi étions toujours ensemble. Je leur ai aussi dit qu'il devait beaucoup étudier et que c'était pour cela qu'il ne décrochait plus le téléphone quand ma mère l'appelait. Oui, elle avait continué à le faire. Et je dois dire que j'ai ingénieusement réussi à inventer des excuses pendant presque un mois ou plus, jusqu'à ce que mes parents m'annoncent qu'ils voulaient vraiment venir me voir à l'université, pour enfin faire connaissance avec mon petit ami. Dès que j'ai appris cette nouvelle, j'ai commencé à paniquer. Au début, j'avais décidé de demander à Austin de m'aider à y faire face. Je me disais qu'il pouvait peut-être encore prétendre être mon petit ami, et qu'après, j'inventerais une bonne raison pour justifier notre rupture. Mais malheureusement, il a refusé. Il était déjà avec quelqu'un d'autre et maintenant, il avait peur des engagements. C'est dommage qu'il n'ait pas eu peur de s'engager avec moi plus tôt. J'étais totalement désespérée lorsque ma formidable colocataire Claire est venue une fois de plus à mon secours. Elle m'a dit qu'elle connaissait un type qui ressemblait beaucoup à Austin et que je pouvais lui demander de faire semblant d'être mon petit ami devant mes parents. Il n'y avait qu'un seul problème, il n'étudiait pas dans ce collège. En fait, il n'étudiait pas tout court. Il travaillait comme superviseur dans une station-service et avait besoin d'argent. Ma mère avait vu Austin à quelques reprises lorsqu'elle m'avait appelé sur FaceTime. Mais il était soit à côté de moi, soit il portait des lunettes de soleil. Donc, il était tout à fait possible qu'elle ne le reconnaisse pas quand j'allais lui présenter une autre personne. Et le plan de Claire avait tout pour bien fonctionner. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix que de me payer un petit ami. Je ne vais pas te déranger en te racontant à quel point j'étais gênée d'expliquer mes raisons à ce mec, qui s'appelait Jack. Oh, et il ressemblait vraiment à Austin, sauf que Jack était un peu plus grand et apparemment un peu louche. Bref, il a pris l'argent à l'avance et a promis de porter quelque chose de joli pour la rencontre avec mes parents. Au fait, j'avais décidé que nous devrions les voir quelque part pour discuter un petit moment et qu'ensuite Jack, qui serait Austin, dirait qu'il avait quelque chose de vraiment urgent à faire et partirait. Et ça aurait parfaitement marché si mon père n'avait pas insisté pour que nous déjeunions ensemble et si Jack n'avait pas eu faim. Évidemment, ses manières et son comportement à table, ainsi que son incapacité absolue à entretenir une conversation, ont semé le doute chez mes parents, qui se sont posés des questions sur son éducation. Je l'ai vu dans les regards qu'ils échangeaient de temps en temps. Je dois dire que moi, au contraire, je trouvais ses blagues drôles et je me sentais plutôt à l'aise avec lui. Quand j'ai fini de manger et que Jack m'a laissé seule avec mes parents, ma mère m'a immédiatement dit tout le mal qu'elle pensait de mon petit ami et s'est désolée de mon incapacité absolue à choisir moi-même un bon partenaire de vie. Il s'est avéré qu'elle avait déjà parlé à ses amis de ma merveilleuse relation, qui, comme elle le constatait maintenant, était en réalité loin d'être idéale. Elle a tout de même insisté pour que j'arrête cela tout de suite. Quant à ma réputation, qu'elle avait si bien protégée pendant toutes ces années, elle m'a suggéré d'inventer une histoire sur la mort tragique de mon petit ami. De cette façon, j'éviterais d'avoir la réputation d'une fille facile, selon elle. Bien sûr, mes parents étaient extrêmement déçus de moi, et cela a duré longtemps. Mais cette histoire n'est pas finie. Quelques jours plus tard, j'ai revu Jack sur le campus. Il s'est avéré qu'il était revenu spécifiquement pour me rendre mon argent. Selon lui, le déjeuner gratuit qu'il avait eu était plus que suffisant. De plus, sa conscience ne lui permettait pas de prendre l'argent d'une fille qui lui plaisait tellement. À ce moment-là, j'ai senti que je rougissais de la tête aux pieds. Plus tard, j'ai accepté son invitation pour avoir un vrai rendez-vous avec lui. Donc, depuis un mois maintenant, je suis à nouveau forcée de mentir à mes parents sur ma relation, parce que j'aime vraiment bien Jack, et je pense que cette fois-ci, j'ai peut-être trouvé mon véritable prince charmant. Qu'est-ce que tu en penses ? J'apprécierais vraiment d'avoir tes commentaires et un j'aime sur cette vidéo. Ciao!